Bonjour Jean-Paul Bedbez. Bonjour à vous. Vous êtes président fondateur de Bedbez Conseil et on va évoquer ensemble la situation des banques européennes. Vous connaissez parfaitement le secteur bancaire. Alors on sait que ces banques aujourd'hui, elles souffrent particulièrement de la politique de la BCE avec cette politique de taux bas et une politique de taux bas qui est partie pour durer pendant assez longtemps. Alors première question, elle est peut-être un petit peu caricaturale, mais pourquoi est-ce que la BCE fait souffrir les banques aujourd'hui? D'abord, elle ne veut pas le faire souffrir, elle. Elle veut avoir 2% d'inflation parce que c'est son mandat et pour avoir 2% d'inflation, il lui faut plus de croissance. Bon, regardez M. Draghi. Il dit, qu'est-ce que je fais moi? Aujourd'hui, j'ai à peine 1% de croissance, pas tout à fait 1% d'inflation, donc je n'y suis pas. Dans 2 ans, normalement, j'aurai assez de croissance et assez d'inflation pour me dire ouf. Mais pour le moment, je n'y suis pas. Comment je fais, moi? Je dis, ne vous inquiétez pas, les 2%, c'est là. La deuxième chose que je vous dis, pour avoir ces 2% là-bas, il faut que je baisse les taux d'intérêt tout de suite. Bon, donc je baisse les taux d'intérêt à court terme. Donc les épargnants, ils vont être désespérés et on leur dira, investissez, allez-y, faites des choses. Deuxièmement, comme ça ne suffit pas encore, je vais essayer de baisser les taux d'intérêt à long terme. Ça aide les États, ça aide les entreprises. Et en même temps, comme je baisse tous les taux d'intérêt à court terme et à long terme, les conditions de crédit vont être plus favorables. Et donc les entreprises vont pouvoir investir pour leurs projets. Patatras, vous avez votre épargne et vous ne voulez pas pour autant investir. Patatras, l'entreprise se dit, tiens, j'ai des conditions de crédit bancaire sympathiques, mais je n'ai pas envie d'investir. Et donc, vous vous trouvez dans une situation où vous avez baissé vos taux d'intérêt à court terme, vos taux d'intérêt à long terme, et ça ne repart pas encore. Et pendant ce temps-là, les banques disent, mais oh, vous me faites du mal. Il dit, oui, je vous fais du mal, mais parce que, en fait, je veux faire du bien aux autres et vous êtes une victime collatérale. Je suis désolé. Et alors, les banques lui disent, essayez de faire en sorte que ça ne dure pas. Alors pour le moment, jusqu'à présent, on a mis toutes les banques dans le même ensemble, dans le même sac. Toutefois, est-ce qu'il ne faut pas différencier la BNP, BNP Paribas, des banques Deutsche Bank ou encore la banque italienne qui fait la une de l'actualité, Monte dei Paschi di Siena? Écoutez, je vous propose de le faire parce que effectivement, 90% des banques en Europe vont bien. Et vous voyez bien que tous les ans, d'ailleurs, elles ont une espèce d'examen, de passage, qu'on appelle les stress tests, et en général, ça passe. Pourquoi il y a des problèmes dans certains endroits? Il y a des problèmes en Italie, parce que c'est un pays où il y a trop de petites banques. Où il y en a 700, toutes petites, et qui datent du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et Monte dei Paschi, ça c'est la plus vieille banque européenne. Bon. Donc, sur ce mont, des pâtres, il y avait effectivement là les premières banques européennes. Simplement, ce qui se passe dans cette banque historique, c'est qu'elle a des très vieux crédits non performants. Et comme on dit en Italie, souffrants, c'est correct. Bon, et donc ces crédits souffrants, normalement, on les passe en perte et profit. On dit, bon, c'est perdu, c'est perdu. Simplement, la quantité de crédits qu'elle a est telle que si elle les passe, elle saute. Mais elle saute, mais c'est la troisième banque du pays. Et donc on ne peut pas faire sauter la troisième banque du pays parce que le reste saute. Et donc vous voyez bien qu'on a un problème économique et immédiatement après aussi un problème politique parce que M. Renzi, qui est le patron des ministres, est en train d'organiser un référendum début décembre. Et donc, s'il y a une économie qui flanche, s'il a une banque qui flanche, s'il a ces problèmes-là, lui, il peut aussi perdre son référendum. Donc, on a un problème, effectivement, là-bas. Il faut, en fait, restructurer, réorganiser cette banque. Elle est en train de réduire ses effectifs, de réduire ses réseaux. Et un jour ou l'autre, elle va se marier. Bon, premier point. Deuxième cas, le cas allemand, la Deutsche Bank. C'est vrai que Deutsche Bank, c'est un côté très allemand. Mais en réalité, la Deutsche Bank est une banque américaine et anglaise. Pourquoi est-ce qu'elle est assez peu allemande? Tout simplement parce que la vie en Allemagne pour une banque n'est pas facile. Si vous êtes une banque de détail, vous avez les Sparkassen, c'est-à-dire les caisses d'épargne. Si vous avez, et donc, vous avez des concurrents extrêmement violents. Si vous voulez faire du crédit aux PME, vous avez les Landesbanken qui sont effectivement des banquiers et des concurrents extrêmement, et même
extrêmement et excessivement violent. Bon. Et donc, la Deutsche Bank dit, je vais ailleurs. Elle va ailleurs où? En Angleterre pour faire des opérations internationales, et elle va en Allemagne, elle va aux États-Unis. Et la Deutsche Bank, en réalité, est une banque très américaine. Qu'est-ce qu'elle y fait? Elle y fait des opérations américaines, des opérations de grandes banques, et elle y fait aussi des opérations avec les subprimes. Et c'est à ce moment-là qu'elle a été prise et qu'on lui a demandé 15 milliards. Elle aura une réduction, je l'espère, parce qu'autrement, elle aussi, elle souffrirait considérablement. Donc vous voyez bien que vous avez une banque italienne et des banques italiennes en problème. Vous avez une banque, la Deutsche Bank, qui souffre. La Commerzbank, ce n'est pas génial, mais ça, pour des raisons allemandes. Donc là, vous avez simplement, dans les banques françaises, elles vont. Je n'ai pas dit que c'était splendide, compte tenu des conditions de taux, compte tenu des conditions de concurrence que nous avons. Elles sont en train de se restructurer, elles aussi. On le voit bien. Il faut faire bien attention. Monte dei Paschi, c'est quelque chose. Deutsche Bank, c'est une autre chose. Et BNP et le Crédit Agricole, c'est évidemment autre chose. Alors, dernière question, Jean-Paul Bedbez, pour faire un tour complet de ce qui se passe dans les banques. Effectivement, il y a cette politique de taux bas. On a bien compris les nuances que vous faites entre banques françaises et italiennes ou allemandes. On voit aussi plus largement qu'il y a la révolution numérique qui pousse de nouveaux acteurs, je pense aux fintech. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à mener sur un renouvellement du business model de ces banques? Obligatoire. C'est-à-dire qu'une banque qui ne change pas en disant « mais moi je ne change pas », elle est morte. Hein. Bon, tout simplement parce qu'effectivement, d'abord, la croissance est plus faible et restera plus faible. Deuxièmement, l'inflation est faible et restera faible. Troisièmement, les courbes des taux seront plates, etc. Et donc tout le travail des banques, qui était un travail au fond où l'inflation pouvait les aider et où la courbe des taux les aidait, tout ça c'est fait, c'est fini. Et donc vous avez donc à revoir votre organisation économique. Ensuite, côté droit, vous avez les fintech, côté gauche, vous avez les nouveaux comportements qui arrivent. Les jeunes, les millénials, ils disent « mais moi je veux simplement une banque toute simple ». Et pas cher. Et pas cher. Bien sûr, et ils ont raison. Les pros, ils disent « moi je veux quelqu'un que je connais et qui me réponde jusqu'à 8 h du soir, avec des systèmes très simples et pas chers. » Vous avez la PME qui va dire « moi je veux des choses simples et pas chères ». Et il faudra des trucs, des produits compliqués, sophistiqués pour certains. De la même manière que pour la gestion d'actifs, il faudra aussi des produits simples et pas chers. Et donc, au fond, on a en permanence des banques qui sont en train de se distinguer ou de se diviser en fonction de leur clientèle. De se segmenter en fonction de clients différents qui veulent des produits adaptés et pas chers. Eh bien, merci beaucoup Jean-Paul Bedbez pour cet éclairage sur cette situation dans les banques européennes et puis surtout sur ces quelques axes de développement que vous êtes venu nous décrire. Merci beaucoup. Merci à vous.